Pourquoi l'eau? Vous savez, il y a une chose, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Nous avons constaté ici que en fait, les gens s'abreuvaient dans les marigots, dans les puits qui n'étaient pas potables. Et cela les rendait constamment malades. Et savoir que lorsqu'on est malade, votre force de production diminue. Donc, apporter de l'eau à la population, c'est de lui permettre d'être en bonne santé pour bien travailler. L'eau étant la vie, on ne peut pas passer une journée sans utiliser de l'eau. Donc, on a pensé que c'était la première chose qu'il fallait faire pour soulager les populations. D'abord, de ces maladies hydriques qui les privent de leur possibilité de travail. Et de deux, pour réduire la pénibilité. Parce que vous voyez, en saison sèche, il faut aller dans les marigots, il faut aller très loin chercher de l'eau. Donc nous avons pensé que l'eau était d'une importance vitale, il fallait commencer par là. Thank you, sir, for your question. Since the water system was installed by this community development, since last year we really have a minimal cases of waterborne disease compared to the past. Because before the past, like early 2022, we have had many cases of typhoid, diarrhea. So since last year, December up to now, the cases have reduced. Even I, like a health personnel, when I first came here, I was having these challenges. So I was living on mineral water. But since this water came, I've not been buying any mineral water. I drink this water. It's very purified almost all the time. So we have been really living in a good health. La première phase qui est terminée, qui consistait à aller chercher la ressource en eau à travers le forage, est achevée. Cette première phase est constituée de quoi? De 2 forages, un réseau de refoulement et un château d'eau avec une capacité de 35 000 litres. Donc nous avons fini cette première phase l'année dernière avec bien évidemment la pose de 6 bonnes fontaines à l'entrée du marché, avec possibilité d'extension dans les quartiers. Les bonnes fontaines ont été placées pour offrir la possibilité de pouvoir étendre. Maintenant, nous sommes en train de ramener cette eau dans les quartiers. Parce qu'il nous revient que les gens viennent de tous les recoins du groupement pour puiser de cette eau au niveau du marché parce qu'elle est en très bonne qualité. Donc nous maintenant, du moment où nous avions commencé la première phase, il est question maintenant d'étendre. Vous avez vu, nous avons fait déjà 1 kilomètre de ce côté pour aller du côté de Mbenkarla. Nous allons commencer les autres prochainement pour rapprocher de l'eau de la population, pour réduire au maximum la pénibilité, d'acquisition de cette denrée. Alors, le projet avance, on est pour le moment l'extension d'eau qui arrive déjà au niveau de Mbembenka. Juste à l'entrée de Paningola, là, il y a déjà un robinet qui coule en montant, le second à la chefferie, le troisième à l'entrée d'un grand notable neuf là, au nom de Sopo. Et après ça, il y a 2 particuliers qui ont déjà l'eau chez eux. Merci beaucoup pour cette question. Il n'y a pas de conditions particulières. À ce jour, nous avons, je crois, une 50aine de personnes déjà enregistrées. Et la simple chose, c'est qu'on fait votre maîtrise. On fait votre maîtrise et on vous envoie le devis du matériel à acheter pour vous installer. Il n'y a pas autre chose. On a lancé le message un peu de partout, dans les groupes, que si quelqu'un veut de l'eau, qu'il passe s'inscrire. Donc ici j'ai un registre, que si quelqu'un veut de l'eau, il vient s'inscrire. Il vient s'inscrire à 500. Et les 500 permet de l'appeler le moment de prendre son devis pour l'informer que bon, on est déjà chez toi maintenant là. Voilà, après le devis, je dois envoyer, c'est quelqu'un d'autre qui va t'appeler. La hiérarchie va t'appeler pour te donner ton montant que tu vas payer, comme vous venez de dire tout à l'heure.
Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, nous avons une cinquantaine d'inscrits et aujourd'hui, nous avons 3 qui ont matérialisé en payant leur facture, leur devis d'abonnement. Ils sont en train d'être installés. 2 sont déjà installés. Le 3e sera installé, je crois, aujourd'hui ou demain. Donc, toute personne qui manifeste son désir d'avoir un branchement chez elle, on vient, on fait juste le métrer partant du réseau principal à sa concession, on trouve la distance et puis on calcule ce qu'il doit payer comme matériel pour installer. Donc, il n'y a pas autre chose que ça. Effectivement, vous savez, ce devis qu'on prend, c'est toujours comme le devis électrique. Hein. Au niveau du poteau, on prend ton devis. Si tu pars à 50 mètres, c'est au fur et à mesure que ça va coûter. Quand tu prends à 2 mètres, c'est aussi à mesure que ça va coûter. Hein. Il y a des gens qui ont pris, par exemple, je dis par Chita Mouji là, il a presque 1,60 quelque chose de mètres, 75 mètres, qui a coûté dans les 200 et poussières. Vraiment. Tianga twama hemala aku twama hemala benne te kunsim fo ko pa ka ti panga puna kap e wi menchi da pe pendo pa ti ondo ngi foli zo lo nda parce que on fait tomber qui toi de ndo tapi to nchi a fait par bien coup toi quand tu nchi ano we pa ngonchunga akapuno yanga a œuvre kodeba no ngonchunga kodeba kafa no nchibiri kama kaswe banga ndika ziyanga achuna